Salut! Aujourd'hui, j'ai invité Eva dans ma chaîne, c'est trop gênant. C'est super gênant parce qu'il y a la famille juste à côté de nous. Ils doivent se dire qu'est-ce qu'elle fout celle-là. On va vous expliquer un peu aujourd'hui dans cette vidéo, genre comment on est parti en tant qu'au pair aux États-Unis. Personnellement, moi j'ai payé 1549 € l'année, c'est que dalle. Enfin, c'est que dalle. C'est quand même un montant. Sans le visa. Sans le visa, c'est moins cher que si on part de nous-mêmes et qu'on a plein de billets d'avion à prendre et plein de problèmes au niveau de la paperasse. Parce qu'ici, la paperasse, c'est quelque chose quand même. On va vous expliquer un peu nos péripéties. Déjà, qu'est-ce que c'est une au pair? Qu'est-ce qu'on fout de nos journées? On s'occupe de gosses qui pleurent. Non, je plaisante. Non, on rigole. Hein. Moi, Non. mon gosse, il pleure pas, il est archi mignon. En soi, moi, je m'occupe d'un bébé de 4 mois. Moi, j'ai 2 filles de 8 et 12 ans. Moi, c'est ma première expérience, elle, pas du tout. On va vous expliquer un peu parce que du coup, nous, on a été au pair pendant le Covid. Donc, C'était sympa. c'est quelque chose quand même d'être au pair pendant le Covid. Moi, je suis partie avec Cultural Care comme agence. Et j'en ai démarché 3. Et donc j'ai démarché Cultural Care, Au Pair Care et Au Pair in America. Au Pair in America ne m'a jamais répondu. Sérieux? Me demandez pas pourquoi. Putain. Je crois qu'ils avaient pas envie de voir ma gueule. Et je crois que t'es chez Cultural Care Ouais, aussi. je suis que Cultural Care aussi. Ouais. Et pourquoi t'as choisi cette agence? Parce que ma famille à Londres était américaine. Et ils avaient déjà eu 7 au pair. Et du coup, ils étaient toujours passés par eux. Donc, ils m'ont conseillé de la prendre. Donc, j'ai pas réfléchi. Et... Ouais, j'ai vu que j'avais une petite réduc aussi. Je me suis dit, allez. Oui, parce qu'en fait, avec Cultural Care, vous avez deux... Enfin, déjà, ça dépend de vos expériences. Moi, j'ai eu une réduction parce que du coup, je peux m'occuper d'enfants de moins de 2 ans. Donc, des bébés et tout ça. Ouais. Donc, j'ai eu une réduction. Et toi, t'as eu une réduction pourquoi? Parce que j'étais déjà au pair. Ok, et donc elle a une réduction parce qu'il était déjà au pair. Du coup, j'ai une réduc de 400 et quelques euros, je crois. Ouais, moi pour les enfants de moins de 2 ans c'était 100 €. C'était pas grand chose, mais c'est toujours ça de apprendre. On prend l'argent où on C'est peut. le prix du visa. Hein, Voilà. Devenir au pair avec le Covid, c'était très compliqué. Donc moi je me suis inscrite en 2020, en septembre 2020. J'ai commencé les démarches pendant ma dernière année de master. Parce que je savais qu'après mon master j'avais envie de partir. J'ai participé à une réunion d'information. Bon. Généralement, quand on s'inscrit dans une agence au pair, c'est qu'on sait déjà qu'on veut partir. Hein. Donc c'est une réunion qui sert à pas grand chose, mais vous êtes obligé d'y participer. Après, moi j'ai eu un entretien avec une fille qui était... Non mais on est un peu perturbés parce que le chien nous surveille. Faut le montrer. Genre, montre le chien s'il te plaît. Genre... Il nous surveille. Pendant l'entretien, on a une partie en français, une partie en anglais. Ouais. J'avais un peu peur, je sais pas toi, moi j'étais en stress de ouf. Non, ça va. Après, j'ai fait un dossier en ligne. Alors là, c'est galère. Là, Bac plus 3 en administration. franchement, faut aimer l'ordinateur parce que vous allez passer des heures et des heures. C'est pas un dossier qu'on fait en 5 minutes. Non mais attends, dis-toi que j'étais à Londres quand j'ai fait le dossier. Donc appelle ton médecin pour faire un truc en visio. Essaye de lire les vaccins parce que l'écriture des médecins, voilà. Ouais. Essaye de... Donc on était là, enfin j'ai dû faire tout faire à distance, c'était horrible. Du coup, pour être fille au pair, il y a des critères. Faut avoir 18 ans, faut avoir au minimum 200 gardes d'enfants, faut avoir le bac. Ah oui, il faut que vous fassiez une demande de permis international. C'est très important. Donc oui, parce que du coup, quand vous faites votre dossier en ligne, vous avez des documents à fournir, un certificat médical, le bac, Le permis de conduire international, le casier judiciaire, l'accord au programme, votre passeport et et la le preuve visa de votre plus tard. visa. Alors, en soi, il faut savoir que donc vous payez 1549 €. Vous avez des frais en plus à effectuer. Le visa qui est à 160, Oh, j'ai payé 130 euros. 130, Ah oui, avec la livraison. enfin 130 €. Vous devez vous rendre à l'ambassade. Alors, pour aller à l'ambassade, Quand on habite dans le plus bout du monde, c'est tout un périple. Mais en tout cas, le dossier en ligne. Très important. Parce que du coup, c'est le dossier que les familles vont voir sur votre vie et vous. Donc, vous avez des photos à mettre. Donc, forcément, des photos avec des enfants. des vidéos. Des vidéos aussi. Vous avez 3 vidéos à tourner avec Cultural Care. Après, pour les autres agences, j'avoue, je ne sais pas du tout. Je sais pas du tout. Mais Cultural Care, vous avez 3 vidéos à tourner en anglais. Sinon, ça serait trop simple. Avec une petite problématique, hein, un petit En bac gros, de philo. ouais, vous avez une question ou une phrase et il faut du coup Qu'est-ce répondre à qu'une ça. bonne au pair et qu'est-ce qu'une parfaite au pair? Ouais, voilà. Marquez Ça, celle-là. j'ai pas compris. Non, mais- Donc j'ai jamais réussi à répondre, donc j'ai répondu du blabla. Vous avez une lettre de motivation. Ça c'est vraiment super important parce que du coup, moi en tout cas, la famille chez qui j'ai été, autant ils ont pas regardé les vidéos, autant ils ont lu la lettre et c'est grâce à la lettre qu'ils m'ont choisi. Et après il y a des familles qui se basent sur les vidéos. Ça, je pense que ça dépend un peu des Ils se familles. sont basés sur ce que j'aimais faire, les sports que j'ai pratiqués. Ah ouais, c'est cool Les ça. 3/4 des familles m'ont choisi par rapport à mon sport. Voilà, en fait chaque famille est différente et vous Il y en a qui avez... se faisaient aussi.
Et il y en a, ils les lisent pas, juste ils veulent une au pair et voilà quoi. Après, il faut savoir que, enfin moi personnellement, j'ai démarché beaucoup sur Facebook. Vous avez beaucoup de groupes Facebook. Alors, vous avez des groupes par état et vous avez des groupes qui sont un peu plus généraux. Moi, j'avais démarché sur des groupes généraux parce qu'en soi, l'état et la ville m'importaient peu. Ça dépend quand t'as un rematch. On en parlera après. Voilà, après le rematch, c'est une autre histoire. On vous parlera ça d'une autre vidéo parce que madame a rematch. Elle n'est pas à Nashville. C'était pas sa première connexion. Le groupe que j'ai le plus utilisé, c'est Cultural Care, Host Family, Au Pair, First Match, Rematch and Extension. Ouais, moi aussi. Mais on vous mettra des noms de groupes quelque part. On sait pas où. Soit dans la barre de recherche, soit dans la barre d'infos, soit on vous mettra les petits noms. En tout, j'ai dû parler à une quinzaine de familles pour ma première connexion. Ah non, ma première connexion, j'ai parlé à 5 familles. Ah ouais, non, pas moi j'ai parlé à une quinzaine de familles parce que je voulais vraiment être sûre de ma famille. Bah, moi je voulais Elé, mais on en parlera après. Et dès que j'ai eu Elé, j'ai matché. Ouais. Mais ça, on vous expliquera plus tard. Come here, Brenda. Sit. Voilà les aléas d'au pair. Attends, il va tomber le pauvre. Faut aussi s'occuper des animaux. Il renifle le coq. Non. Vous voyez qu'on n'a aucune autorité quand même. Sit. Non. Oh, c'est beau. Ok. Bon, bah du coup, on a dû changer d'angle parce que le chien veut rester avec nous. Une fois que vous avez choisi votre famille, c'est là que du coup ça se complique un peu. Parce que du coup c'est le début des galères. Vous devez prendre rendez-vous pour le visa, sachant que nous, pendant le Covid, c'était très compliqué. Moi j'avais marqué un premier rendez-vous en juin. J'ai eu mon rendez-vous d'annulé en juin. Pareil. Du coup après j'ai eu un autre rendez-vous pour le 5 octobre. Parce qu'en fait avec la fermeture des frontières c'est un peu compliqué. Du coup j'ai eu 5 octobre, sauf que début septembre ça a été annulé. La seule solution que j'ai trouvée c'était que ma host était éligible pour un NIE. Donc en fait un NIE c'est une demande de visa d'exception quand les frontières étaient fermées. Elle était éligible, j'avais tous les papiers qui le prouvaient parce que du coup elle est personal trainer et en fait elle s'occupait de tout ce qui était rééducation physique pour les patients du Covid. Et je crois que toi t'es venue avec un NIE, non? Oui aussi, elle était neurochirurgienne. En fait un NIE il fallait que Les parents soient dans le médical mais liés au Covid. Si on avait pas des capacités, mais si on avait un diplôme qui justifiait qu'on pouvait s'occuper d'enfants qui étaient malades ou des enfants autistes. Et l'autre, je me ou retiens. Donc elle, son visa NIE a été accepté. Ouais. Et moi, il a été refusé. Donc, j'ai dû trouver une solution. Pendant cette période, du coup, où mon NIE a été refusé, il y a eu toute la période où les filles partaient en Roumanie faire des visas. Quelle histoire, ça aussi. Et du coup, j'ai hésité à partir en Roumanie avec ma pote Carla et du coup Océane, si vous passez par là les filles. Et du coup on n'est pas parti en Roumanie. On se verra à Washington. On n'est pas parti en Roumanie, on est parti en République Dominicaine. Ah sérieux? Ouais. Mais je savais pas. On a fait notre visa en République Dominicaine. Mais non, ça va les vacances? Alors des vacances, mais bon c'était pas non plus... Il y avait très peu de personnes qui le savaient, mais la République Dominicaine donnait des visas pour les Français. Et du coup, Bruno, je crois qu'il t'aime. Ouais. Mais Bruno, c'est pas possible. Là, on tourne une vidéo, mon gars. On est parti en République Dominicaine. On est parti du coup pendant 15 jours. Donc la première semaine, on a pris à Saint-Domingue pour être près de l'ambassade, pour pouvoir faire tous les papiers. Par contre, il faut savoir qu'en République Dominicaine, c'est 2 rendez-vous et pas un. On a un rendez-vous photo et un rendez-vous pour l'entretien. Ouais, le voyage est revenu à 2000 €. Non, au final, combien j'ai gaspillé? La première semaine, donc on a pris un hôtel à Saint-Domingue et la deuxième semaine, on a pris un hôtel à Punta Cana. Alors moi, il faut savoir que du coup, mon NIE a été refusé à Paris. Donc du coup, Cultural Care m'a remboursé mes frais de deuxième visa. Donc j'ai pas payé mon deuxième visa. Mais en gros, pour les 2 semaines, j'ai payé 1487 €. Après, c'est à voir avec vos familles. Moi, je sais que ma famille m'a remboursé la totalité. Ils m'ont remboursé tous les frais que j'ai eu sur place en République Dominicaine. Donc ça a des choses à parler avec votre famille avec laquelle vous allez tomber. Bon, maintenant, les frontières, elles ont réouvert. Pour le moment, croise les doigts. Et de la Repdom, après, du coup, j'ai pris l'avion pour venir jusqu'ici. En ce qui concerne du coup le salaire, la loi veut qu'on soit payé 195 $ minimum. 700, je sais pas quoi. Ici vous êtes payé à la semaine, vous n'êtes pas payé au mois. C'est pas comme en France. Personnellement je suis payée 200 $ la semaine. Après il faut savoir que vous êtes payé 200 $ mais vous avez des taxes à payer. Donc si je dis pas de bêtises c'est en avril. Faut mettre 20 $ de côté la semaine. Personnellement je mets 50 $ la semaine. Oui.
Oh non, moi je mets 20. Vous avez des taxes à payer, c'est hyper important de les payer, enfin c'est vos impôts quoi. En fait, ces taxes, on les paye que si on va demander une sécurité sociale. Mais comme vous êtes obligé de l'avoir. Ouais, mais il y a beaucoup d'opères qui ne le font pas. Mais c'est pas la sécu en France, hein, rien à voir. En gros, c'est un numéro qu'on vous donne et vous allez en avoir besoin pour la banque, vous allez en avoir besoin si vous devez passer votre permis ici. Pour tout ce qui est paperasse, à chaque fois, ils vous demandent la sécurité sociale ici. Donc c'est un numéro qui est assez important, donc je comprends pas qu'il y en ait qui le prennent pas. Moi, par exemple, la banque, je suis chez Chase et j'avais pas besoin de sécurité sociale pour ouvrir mon compte. Ah ouais? Moi, Ouais. ils l'ont demandé. Non, ça dépend des banques. Et après, par contre, le permis, oui, s'il y en a qui veulent passer le permis parce qu'il reste, ça dépend des familles. Si tu veux rester 2 ans ou quoi, c'est mieux de passer le permis. Mais moi, je sais qu'il y a des opères, passent même pas le permis. Moi, je sais que la famille m'a demandé de passer le permis parce que du coup, c'est moins cher au niveau de l'assurance de voiture. Ouais. Ça leur coûte moins cher. Et pour louer des voitures aussi. Et si vous voulez louer des voitures pendant vos road trips, c'est hyper important aussi. En parlant de road trip, la partie la plus importante quand même, c'est celle qui nous intéresse le plus. Ça reste quand même celle des voyages. Ouais. On va pas se mentir, être au pair c'est bien, on garde des enfants, on est dans des familles en immersion, on améliore notre anglais. Mais c'est quand même assez cool d'avoir la possibilité de voyager. Pour l'instant, j'ai pas fait de voyage parce que je suis là depuis même pas un mois. Mais toi, du coup, je sais pas ce qu'on a fait. Moi, j'ai visité tout LA. Ouais, du coup, elle a visité tout LA. On n'a pas la même classe, hein. Mais par contre, j'ai un voyage de prévu. Enfin, on a un voyage de prévu. Oui, Nous allons à New York. et Washington, on a 2. Oui, mais le premier, c'est New York. Oui, mais on s'en va ensemble. Ouais, mais bon, on sera sera dans dans le le même même avion. ville. On sera dans le même avion, dans la même ville, mais on n'a pas réservé le même hôtel. On va à New York pour Noël. Mais non, on va à Memphis demain. Ah ouais, c'est vrai, demain on va à Memphis, putain. Bon, alors, je vous Oui, on explique. est dans un état paumé, donc bon, faut bien qu'on s'occupe. On n'est pas dans un état paumé. Demain, on va aller à Memphis. Donc, c'est pas très loin de chez nous. C'est à 3 heures de route. C'est pas très loin, ça va, c'est dans le même état. Ensuite, on a décidé au mois de décembre d'aller à New York City pour voir les décos Noël. Bon, perso, j'ai déjà vu les décos. Vous avez déjà vu les décos parce que vous avez dû suivre, du coup, ma première vidéo à New York. Donc, normalement, vous avez dû suivre mes aventures à New York. Toi, tu n'as jamais été à New York. Non, c'est mon rêve. C'était LA, New York. Et après, au mois de janvier, on va à DC. Yep. Bon, on a dû rechanger d'angle. Putain, non, mais c'est une blague. Ah, ça va faire une super vidéo. Alors là, tu vas mettre plein de Are you joking with me? C'est bien de parler de tout ça, mais ce qui est bien aussi de savoir, c'est que quand vous arrivez ici, vous avez de la paperasse à faire. Ah bon? Bah, on a la sécurité sociale, Ah oui. l'ouverture de compte, Ouais, numéro de téléphone. numéro de téléphone à avoir. Moi, perso, la paperasse, j'ai rien géré. La meuf n'a rien foutu. C'est la famille qui a tout géré. Ils ont tout géré, ils ont géré le numéro de téléphone, ils Non, m'ont même mais- acheté un téléphone. Ah oui, mais normalement, mais ça, ils doivent le faire avec toi, c'est écrit hein, dans le contrat. Ils doivent gérer ça avec toi. Ils m'ont moi ils ont géré avant que j'arrive en fait. Tout était c'est prêt cool, avant que ça. j'arrive. Donc vous êtes obligé de faire sur internet la demande d'un I-94. En gros, C'est super facile. c'est super simple à faire, mais moi j'ai pas géré. Écoute, t'avais qu'à choisir tes hosts. Dédicace à Jackie et Brian, vous êtes au top. Qui regarde le foot là? J'étais en train de dire, donc vous avez le I-94 à faire qui va vous permettre d'avoir rendez-vous à la sécurité sociale. Et cette sécurité sociale, donc comme je vous l'ai dit, vous pourrez faire tout un tas de choses avec. Mais vous avez sur place, si jamais votre famille ne vous aide pas, vous avez une LCC. Dédicace à Amy. Voilà, Amy, c'est la meilleure. Si vous venez à Nashville, il faut avoir Amy. Team Amy. Bon, après, moi, j'ai pas à me plaindre, j'ai pas Amy, j'ai Kadja, mais elle est au top aussi. C'est les 2 meilleurs LCC à Nashville. Après, voilà, c'est comme partout, vous avez des LCC qui sont super et vous avez des LCC qui sont nuls. Ouais, très nul. Il y en a qui vous aident pas et d'autres qui vous soutiennent beaucoup. Moi, je sais que ma LCC, elle me contacte toutes les semaines. Ouais. Pour savoir si ça va, si j'ai été payée, si la famille est toujours au top. Et après, vous avez des meetings, un par mois, pour faire le point sur le mois. Généralement, vous vous retrouvez donc avec votre LCC et avec d'autres filles qui sont au pair. Et il y en a un aussi 2 semaines après que tu sois arrivé. Ouais, vous en avez un 2 semaines après votre arrivée dans la famille pour faire le point avec la famille. En gros, c'est un meeting que vous avez avec votre LCC et les parents pour vérifier que tout est correct et que tout est en ordre. Parce que franchement, il y a des familles qui craignent. Ouais. Moi, je sais que, je sais pas s'il y en a certaines qui suivent la page Insta Au Pair Life Salac. C'est une page Insta que du coup j'ai avec des potes. Ma pote qui était à New York, ça s'est très mal passé. C'est toujours à New York, c'est fou. Avec la famille. Donc si jamais vous voulez des infos sur ça, n'hésitez pas à aller vérifier. Je vous mets la page Insta si vous voulez aller suivre ses aventures à New York. Enfin, du coup, elle n'est plus à New York parce qu'elle est rentrée en France tellement que ça se passait mal. Et franchement, quand vous voulez devenir au pair, moi j'ai une règle
qui est super importante pour moi, c'est de pas choisir la ville, mais Bon, la on en famille. parlera au rematch. On vous en parlera dans la prochaine vidéo. C'est hyper important de choisir la famille et pas la ville. Quand vous avez des vacances à prévoir, de mettre des sous de côté, c'est hyper important. Et j'ai une technique aussi. J'ai ouvert un saving account. Ah oui, du coup, moi, je savais pas du tout ça. En gros, moi je suis chez Chase, mais ça peut se faire avec tous les comptes, je pense. On va à la banque, c'est gratuit. On demande d'ouvrir un saving account à côté. Et en fait, par exemple, moi je touche 200 et généralement j'essaye de mettre 150 sur ce saving account et je peux pas y toucher. Par contre, je peux refaire un virement sur mon compte que 5 fois par mois. Si je le fais plus, je paye. Donc ça te force vraiment à pas toucher tes sous, quoi. Ouais, moi j'avoue, je sais pas ça. Mais franchement, c'est intéressant, je vais me renseigner, ouais. Niveau d'anglais, ton niveau d'anglais était comment avant de venir? Bah, j'étais déjà à Londres, donc bon, ça va. Non, franchement, ça va. J'avais fait un test avant d'aller à Londres et j'étais B2. Ah oui, t'avais un bon niveau. Moi, j'avais un bon niveau. Enfin, j'ai un bon niveau. Tout est relatif. Je pouvais me débrouiller. Enfin, je voyageais déjà avant de venir ici. Après, voilà, j'avais pas un anglais parfait. Moi, ce qui me peine beaucoup, c'est les conjugaisons. Ouais, c'est pareil, c'est pour ça. Donc, si vous prenez des cours d'anglais, suivez bien les conjugaisons parce que du coup, moi, je me suis rendu compte que au niveau conjugaison, j'étais vraiment nulle. Moi, c'est le vocabulaire qui me peinait beaucoup, mais en soi, ça vient tout seul. Ouais, ça vient tout seul. Après, ce qui est bien, c'est que, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on va suivre des cours quand on est au pair. Ah ouais. Faut qu'on valide 6 crédits. Moi, vraiment, je conseille de suivre des cours d'anglais. Moi, je sais, par exemple, je vais suivre des cours d'anglais pour passer le TOEFL. Parce que quitte à être ici, autant passer un concours. Pour le dossier, c'est cool. Soit vous allez à l'université comme elle, soit vous faites comme moi. Moi, j'ai opté pour le week-end class. C'est en gros, vous partez dans une ville aux États-Unis pendant un week-end avec d'autres au pair. Dédicace à ma petite Océane d'amour qui a pensé à moi et qui a décidé de me parler d'un super week-end qui a lieu dans l'Utah, à Salt Lake City. Et en gros, genre, ça serait pour suivre des cours à East High. Donc pour ceux qui connaissent pas, voilà. Mais il y a des gens, ils sont incultes. Oh putain, il s'est cassé, on peut remettre la vidéo correctement. Ouais. Attendez, on vous redéplace du coup. East High, c'est le lycée où a été tourné High School Musical. Donc en gros, pour ceux qui ne me connaissent pas, enfin qui sont pas assez proches de moi pour connaître ce détail, c'est un de mes films préférés. Enfin, c'est le 2, j'espère. C'est mon film préféré, les 3, moi Comment te dire que je connais les danses, les chansons Je vais là-bas et du coup je valide mes 6 crédits d'un coup. Quand vous venez, vous avez 6 crédits à valider, mais la famille est obligée de vous donner des sous. Donc ils doivent vous donner $500 pour suivre des cours. Et quand on est au pair, en fait vous faites un visa J1, donc c'est pour 1 an. Donc vous êtes 1 an sur le territoire. Et une fois que ce 1 an est passé, vous avez le droit à 1 mois sur le territoire. Donc vous avez du coup un travel month. On ne va pas faire. Pourquoi ? Parce qu'on est pauvre. Moi pour l'instant je ne sais pas. Ouais, enfin je sais pas, ouais c'est vrai. Mais en gros vous avez un travel month. Donc pour celles qui veulent pas trop voyager durant l'année et qui veulent profiter pendant leur travel month, vous avez totalement raison parce que du coup vous avez 1 mois, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire road trip, aller à Hawaï, aller en Alaska. C'est le plan. Franchement, vous pouvez faire ce que vous voulez. Concernant la training school, en fait la training school de base, sans le Covid, la training school était à New York. Donc en gros, vous partiez pendant 3 jours à New York faire votre training school. Avec le Covid, bien sûr, la training school a fermé. Donc du coup, on est obligé de la faire en ligne. Personnellement, j'avoue. Jusqu'à 1h du matin, c'est super. Alors bah moi j'ai eu de la chance, j'étais censée la faire quand j'étais en France, sauf que du coup j'ai eu des petits empêchements donc j'ai pas pu la suivre. Donc je l'ai fait en République Dominicaine, donc j'étais sur le même fuseau horaire. Oh la chance. Donc j'ai pas eu de soucis, mais du coup pour ceux qui sont en France, c'est le fuseau horaire de New York pour les heures. Mais en gros genre souvent c'est jusqu'à minuit quoi les cours. 1h du matin, ouais, de petits diapos, 1h du matin, ouais, il faisait bien mal. Donc parce qu'on va pas se mentir, hein, la training school ça vous apprend beaucoup de choses. En fait c'est beaucoup d'informations d'un coup, ça aide beaucoup mais ça fait bourrage de crâne. Moi j'avoue que j'étais hyper motivée au bout de 2 jours. Et encore une journée, j'étais plus trop motivée, donc c'était vraiment, je le faisais à reculons. Par contre, les gestes de premier secours, c'était hyper intéressant à faire. Parce que du coup, vous avez un diplôme à passer, genre l'équivalent des premiers secours en France, mais version américaine. Sur nos peluches.
Donc du coup le homesick, c'est très important. Le homesick c'est une période de votre vie quand vous arrivez aux US qui est très importante. Personnellement je l'ai pas vécu. Après chacun a une période différente. Moi je sais que je l'ai pas vécu parce que j'appelle mes parents tous les jours. Donc pour l'instant j'avoue que je n'ai pas vécu le homesick. Toi je sais pas si tu l'as eu. Moi Londres je l'ai jamais eu. Et ici je l'ai eu par rapport au rematch. Si jamais votre famille ne vous convient pas, ça peut arriver, faut pas se gêner. Vous avez la possibilité de rematch, donc de changer de famille. Donc pendant ce rematch, soit vous décidez de rester dans la même ville si c'est possible, soit vous changez de ville. Non, on va vous parler de ça dans une autre vidéo parce que du coup ça fait déjà beaucoup d'infos je crois là. Quelles questions faut poser à la famille? Moi j'ai posé beaucoup de questions déjà par rapport au Covid. Quelles étaient les règles à la maison? Qu'est-ce que j'avais le droit de faire? Qu'est-ce que je n'avais pas le droit de faire? Par contre moi quand j'ai fait un Skype avec eux, ils m'ont demandé si ça me dérangeait de me faire vacciner contre la grippe. Ah moi aussi mais je l'ai pas fait. Parce que du coup, à ce qui paraît, ici c'est un vaccin obligatoire. Ouais. Ça ne me dérangeait pas, donc c'est la première chose que j'ai fait quand je suis arrivée ici, je me suis fait vacciner. Autre question que j'ai posée... les tâches que tu vas faire avec les enfants. Tâches. Tu vas avoir. Alors, il faut préciser quand même que vous êtes ici pour vous occuper des enfants et pas des parents. Donc c'est-à-dire, moi perso, je m'occupe de la lessive, de ranger la chambre, de ranger la salle de jeu, de le nourrir, je m'occupe de lui. Les activités s'ils sont plus grands, Voilà. aller chercher à l'école ou quoi. Le coucher aussi, il faut demander. C'est important aussi quand même de bien demander les horaires. Parce que des fois il y a des mauvaises surprises. Le planning de la journée c'est important. Avant que j'arrive, quand j'ai posé la question pour le planning, tout de suite elle m'a répondu que c'était un planning qui changeait à la semaine. Donc j'ai un planning par semaine, donc tous les dimanches j'ai un nouveau planning. Moi j'avais posé des questions sur les alentours, si c'était sécurisé, si c'était pas sécurisé. Si vous avez une voiture, parce si que j'ai une voiture, sauf si vous habitez à New York ou au cœur d'une ville, une grande ville, il faut avoir une voiture. Ouais, c'est très important la voiture. Demandez aussi ce qu'ils attendent de vous en voiture, parce que moi ça a été une des raisons de mon rematch. Votre chambre, si vous avez votre propre chambre. Les week-ends. Si vous avez vos week-ends, moi je sais que j'ai une pote, elle travaille les week-ends, donc elle a qu'un seul week-end par mois. Demandez s'il y a aussi un aéroport proche. Ouais, moi ça j'avais demandé. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? S'il y a une grande communauté d'au pairs. S'ils ont déjà eu des au pairs. Parler aux anciennes au pairs. Ouais, bah moi j'étais la première au pair donc j'ai pas parlé. Moi avant de matcher, j'ai parlé au moins plus d'une heure au téléphone avec l'ancienne au pair. Demandez aussi s'ils ont des projets de voyage. Ouais, c'est bien ça parce que du coup genre c'est intéressant de voyager avec eux. Parce que ça fait du bien de bouger aussi avec sa host famille. Moi je sais que je voulais être un membre de la famille, je voulais pas être une employée. Donc je voulais une famille qui me considère comme un membre de la famille. Donc c'est important de savoir ce que vous voulez. Moi je serais vous, je marquerais vos attentes, que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Quand on a un coup de cœur pour une famille, on peut très vite le savoir. Si vous avez vraiment un coup de cœur, même s'il y a des choses qui vous dérangent, je serais vous, je matcherais quand même et on peut toujours trouver des solutions sur place. Moi je pense que quand il y a vraiment quelque chose quand même qui bloque, faut vraiment en parler et si on sent que les parents veulent améliorer la chose, ok, mais sinon... S'ils sont ouverts à la discussion, non. La clé pour une bonne relation, c'est la communication. Ouais. Demandez aussi comment ils s'organisent, parce que moi par exemple là, je sais que j'aime pas trop comme ils s'organisent, du coup j'ai proposé d'acheter un calendrier. Ouais, l'organisation. Pour écrire moi mes jours, mes week-ends où je vais là, parce que ça c'est compliqué du coup. Et du coup, je pense que pour cette première vidéo, c'était pas mal. Hein. Ouais, mis à part le chien. Je pense que si vous voulez devenir au pair, c'est une décision qui doit être réfléchie. Ouais. Ah, moi je vais rien dire, je suis partie sur un coup de tête. Ouais, moi je pense que c'est quelque chose assez réfléchi. Enfin, je pense que moi, on m'aurait dit à 18 ans, tu pars dans un pays à l'autre bout du monde, t'occuper d'enfants dans une famille que tu connais pas. J'aurais pas eu le courage de le faire. J'avais déjà peur d'aller à Paris, alors bon. Personnellement, moi j'ai 23 ans. J'ai fini mes études. Je suis arrivée à un moment de ma vie où, en fait, j'avais pas envie de travailler. J'avais pas envie de rentrer dans la vie active et en fait, je ne savais pas ce que je voulais faire. Enfin, je savais dans quel domaine je voulais faire parce que du coup, j'avais fait mes études dedans, mais je savais pas quel métier je voulais faire. Et du coup, je trouvais que c'était la bonne occasion pour moi de le faire. Enfin, c'est un bon compromis parce que du coup, on voyage, on approfondit notre anglais et je pense que ça nous permet aussi de gagner en maturité. Parce que du coup, on a beaucoup de responsabilités. Enfin, c'est bien beau de dire, ouais, on est au pair, on s'occupe d'enfants, mais c'est beaucoup de responsabilités. Je pense qu'on a tout dit. Ouais, on a tout dit, ouais. Je pense qu'on a vraiment tout dit. Et bah, écoutez, on fait des petits kiss-kiss, hein.